Bien, bonjour tout le monde. Je vais vous souhaiter la bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford. Nous sommes dimanche le 2 août et je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois. Et j'espère que ces messages sont une source d'encouragement pour vous dans votre foi en Dieu, puis que votre vie est enrichie. Et pour ceux qui demeurent au Nouveau-Brunswick, dans la région de Beresford, je vais vous rappeler que nous avons débuté nos services. Si vous êtes dans la région, vous êtes bienvenus de venir nous joindre à 10h30 à chaque dimanche matin. Les messages sont quand même présentés sur nos médias sociaux, sauf que je serai en vacances pour les 2 prochaines semaines, donc je vous reviendrai le dimanche, le 23 août, sur nos médias sociaux pour un autre message. Aujourd'hui, je veux continuer de vous parler au sujet de la vraie vie. Et je veux vous parler particulièrement du chemin ou du sentier qui mène à la vraie vie. Et si je vous posais la question, est-ce que vous avez déjà fait des excursions dans des sentiers comme le East Coast Trail ou West Coast Trail, ou des sentiers pendant plusieurs heures parfois? Est-ce que vous êtes déjà perdu en forêt? Hein? Ça m'est déjà arrivé, personnellement. Je me souviens, alors que nos enfants étaient jeunes, un jour dans le parc Couchibouguac, nous avions été faire une excursion. Et puis, j'avais apporté Jérémie et Ruth, nos 2 plus jeunes enfants. Et Ruth, elle avait 2 ans. Jérémie, elle avait 3 ans. Et nous avions décidé d'aller pour une promenade. Et en revenant de notre promenade, on a décidé de prendre un autre sentier. Et puis, le sentier, finalement, il s'est avéré plus long que nous avions prévu. Et la noirceur est tombée. Et il faisait noir. Et je me souviens... J'avais Ruth sur mes épaules, j'avais Jérémie dans mes bras et nous marchions à travers les branches. Et il faisait noir. Et je peux vous dire que j'avais hâte de sortir du bois et nous avions pris un mauvais sentier. J'ai appris une leçon, j'espère, que je ne l'ai pas oubliée. Et en fait, la semaine prochaine, moi et mon épouse, nous devons aller à Couchibouguac. Et je planifie de ne pas faire la même erreur que j'ai faite à ce moment-là. Mais vous savez, parfois c'est facile. Ce n'est pas facile de demeurer sur le bon sentier. Puis ça me fait penser aux choix que nous avons à faire dans notre vie aujourd'hui. Et avec l'accès que nous avons à l'information à travers l'Internet, vous savez, ceci, ça nous ouvre la possibilité d'une grande connaissance et nous avons tellement de chemins, tellement d'options qui se présentent devant nous. Parfois, c'est difficile de savoir quel est le bon choix à faire. Et ce matin, je vais vous parler du sentier de la vie, le sentier qui mène à la vraie vie. Et depuis maintenant plusieurs semaines, nous avons parlé de la vraie vie et du désir que Dieu a de nous la donner. Et nous avons lu justement dans l'Évangile de Jean, le chapitre 20, le verset 31, qui nous dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Vous savez, la vie éternelle que Dieu désire nous donner, c'est pas seulement quelque chose que l'on reçoit à la fin de notre vie, mais c'est aussi un voyage avec lui ici-bas qu'il nous offre, une excursion, une randonnée. La vie éternelle n'est pas seulement une vie d'une durée infinie, elle est aussi une qualité de vie. Et cette vie, elle se trouve dans le sentier de la vie, un sentier que Dieu a préparé pour nous, un sentier avec des panneaux indicateurs pour nous diriger et nous protéger, parce que malheureusement, il y a des dangers dans ce sentier. Il y a des pièges pour nous faire déraper, pour nous faire prendre des mauvaises sorties, des mauvais sentiers, un peu comme que j'ai pris au parc un jour. Qu'est-ce que nous pouvons dire concernant le sentier de vie? À quel endroit est-ce qu'il se trouve et comment pouvons-nous demeurer sur ce sentier? Est-ce qu'il est large? Est-ce qu'il est étroit? C'est ce que je veux répondre aujourd'hui, essayer de répondre à ces questions aujourd'hui. Et si vous avez une Bible avec vous, j'aimerais que vous tourniez premièrement dans le psaume 16 au verset 11. Nous allons lire ce que le roi David a dit ici. Il nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et j'aimerais qu'on puisse prier à ce temps ici. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui pour l'amour que tu as pour nous et pour les bonnes choses que tu désires pour chacun de nous, Seigneur.
et tu as un sentier de tracé pour nous. Je prie, Seigneur, que tu nous aides, que tu utilises ce message pour nous aider, Seigneur, à bien comprendre quel est le sentier de vie que tu désires pour nous et que tu nous aides aussi à le suivre pour que nous puissions découvrir et recevoir, Seigneur, la vraie vie que tu désires nous donner. Et je prie que tu m'aides à partager ce message et que ceux qui l'entendent puissent entendre ta voix, Seigneur, qui leur parle pour les guider dans le bon sentier. C'est ma prière aujourd'hui et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Le sentier de vie. À quel endroit se trouve ce sentier? Nous pourrions dire premièrement que le sentier de la vie se trouve dans notre cœur, à l'intérieur de nous. Le Proverbe 4 et le verset 23 nous dit ceci. Ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous savez, ce n'est pas nos circonstances qui déterminent si nous sommes sur le sentier de la vie, c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Il y a des gens qui ont vécu de grandes difficultés extérieures dans leur vie et qui marchaient, vous savez, dans le sentier de vie. Marcher dans le sentier de la vie ne garantit pas que nous n'aurons jamais de difficultés. Nous voyons ceci dans l'Ancien Testament, alors que Joseph, vraiment, il s'est retrouvé en prison. L'apôtre Paul aussi, dans le Nouveau Testament, il s'est retrouvé en prison. Étienne, même Jésus à la croix, Job. Vous savez, ce sont tous des exemples que même dans le sentier de la vie, parfois la vie peut être difficile. Il y a aussi des gens, vous savez, où tout semble aller très bien et pourtant, ils peuvent être très éloignés de ce sentier. Nous avons vu ceci dans les semaines passées avec Salomon, alors qu'il, dans la deuxième partie de sa vie, qu'il connaissait une grande prospérité, mais il avait un grand vide à l'intérieur de lui-même. Jésus a aussi raconté l'histoire d'un homme riche, dans l'Évangile de Luc, qui nous dit qu'il menait une vie joyeuse et brillante, et pourtant il n'était pas sur le sentier de la vie, tandis que Lazare était sur le sentier de la vie. On ne peut pas juger par les circonstances extérieures d'une personne pour déterminer si elle est ou il est sur le sentier de la vie. C'est dans notre cœur que ça se produit, selon notre relation avec Dieu, avec nos prochains et avec nous-mêmes. On pourrait dire aussi que le sentier de la vie, il se trouve dans la justice, dans l'amour et le pardon. Le Proverbe 12 et le verset 28 nous dit « La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. » Nous pourrions définir ici le mot la mort comme la destruction, le regret, la déception, n'est pas dans le sentier de la vie. C'est dans la droiture, l'honnêteté, la vérité, la fidélité que se trouve la vraie vie. Les moyens injustes pour s'enrichir, pour acquérir quoi que ce soit, sont une séduction pour nous faire déraper du sentier de la vie. Et le livre des Proverbes dans la Bible en parle souvent. La plupart d'entre nous connaissons bien le psaume 23, ce qu'il nous dit. Et j'aimerais juste lire quelques versets. Le psaume 23, à partir du verset 1, nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Oui, la Bible nous dit que le Seigneur, il est le bon berger. Il est bon pour nous. Il désire notre bien. Et il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, car il veut nous donner la vie. Il veut nous conduire dans des sentiers qui sont justes. Nous devons lui obéir. Nous devons le suivre pour connaître la vie. Mais le sentier de la vie, nous pourrions dire qu'il va encore plus loin que simplement la justice. C'est un sentier qui se trouve aussi dans l'amour, la compassion et le pardon, la miséricorde. L'apôtre Paul, il disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, et le verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Et cette voie qu'il parle, c'est la voie de l'amour. Et ici, le mot qui est utilisé pour le mot « voie », c'est le mot « odos », qu'on pourrait traduire par « chemin, sentier ». Saviez-vous que le christianisme était appelé la voie, le chemin, à ses débuts?
On parlait d'un style de vie, une voie, une manière de vivre. Vous savez, la vie ne se trouve pas seulement dans la justice, mais la vraie vie se trouve dans la grâce, dans l'amour, dans la compassion et le pardon que nous exerçons. C'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Il recherche à nous pardonner, à nous faire miséricorde. Jésus a dit, lorsqu'il était sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Étienne aussi a dit, « Seigneur, ne les charge pas de ces péchés. » Les gens qui s'assurent que tout le monde leur donne ce qu'ils leur doivent, vous avez sans aucun désir de pardonner ou d'exercer la compassion, ces gens-là ne vivent pas sur le sentier de la vie. Et si vous voulez connaître la vie, la vraie vie, vous devez être prêts. Nous devons être prêts à pardonner et à faire grâce. L'apôtre Paul le dit comme ceci dans Romains, le chapitre 12, et le verset 21, il dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Surmonte le mal par le bien. Oui, ça c'est le sentier de la vraie vie. Et il se trouve, oui, dans notre cœur. Le chemin de la vie se trouve à l'intérieur de nous. Et c'est alors que nous recherchons, oui, la justice qui vient de Dieu en Jésus, que nous recherchons à marcher dans la droiture, dans l'amour, dans la foi, dans la présence de Dieu. C'est alors que nous trouvons le chemin de la vie. Mais comment maintenant pouvons-nous demeurer sur ce chemin, sur ce sentier de vie? Nous pourrions dire que pour demeurer sur le sentier de vie, nous avons besoin d'un cœur humble et enseignable. Vous savez, c'est par la grâce de Dieu, la bonté de Dieu que nous pouvons demeurer sur ce chemin et connaître toutes les bénédictions et les richesses que Dieu a en vue pour nous. Et la première chose que nous devrions faire, vous savez, c'est de prier et demander à Dieu qu'il nous donne dans sa grâce, d'avoir un cœur incliné et tourné vers lui, un cœur humble et enseignable devant la grandeur de la majesté de Dieu, de la sagesse de Dieu. Et Dieu, oui, nous accordera cette grâce parce qu'il veut nous le donner. Dans le psaume 25, les versets 8 et 9, nous lisons ceci. « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. » Oui. Pour demeurer dans le sentier de la vie, il nous faut garder une attitude d'humilité devant le Seigneur. Et il nous faut reconnaître que le Seigneur connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et il nous faut être prêt de lui céder la première place. Il faut être prêt d'écouter les réprimandes, les corrections qu'il nous donne. Et ce n'est pas facile. Nous avons tous une tendance à résister la réprimande, les corrections. Le Proverbe 10 et le verset 17 nous dit ceci, « Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. » Nous avons tous une tendance à s'égarer. La Bible nous compare à des brebis, et les brebis n'ont pas un très bon sens d'orientation. Il faut les ramener, il faut aller les chercher, les ramener dans la bergerie. Et la correction, la réprimande que Dieu nous donne, vous savez, c'est pour nous ramener dans le bon chemin. Nous devons écouter la réprimande et y obéir. Et aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Laquelle voulez-vous écouter? Voulez-vous entendre premièrement? Je vais vous donner la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que plusieurs fois dans notre vie sur la terre, vous savez, et notre marche avec Dieu aussi, nous allons nous égarer à droite ou à gauche. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours prêt de nous ramener dans le bon chemin, si nous l'écoutons, bien sûr. La Bible nous dit qu'il demeure fidèle, même si nous ne sommes pas fidèles. Dieu ne nous oblige pas de lui obéir, vous savez. Il ne nous force pas. Non, il nous guide, il nous montre la voie à suivre. La réponse finale est à nous. Mais nous devons l'écouter lorsqu'il nous parle. Est-ce que Dieu vous parle présentement? Est-ce qu'il y a une situation dans votre vie où Dieu essaie de vous diriger et de vous ramener dans la bonne voie? Ma prière, c'est que vous puissiez l'écouter et que vous puissiez lui obéir.
pour connaître la vraie vie que Dieu a pour vous. Donc, pour demeurer dans le sentier de la vie, oui, nous avons besoin d'un cœur humble et enseignable. Et dernièrement, nous pourrions dire que pour marcher sur le chemin de la vie, il faut discerner entre le chemin large et spacieux et celui qui est étroit et resserré. Jésus a dit ceci dans Matthieu, le chapitre 7 et le verset 13 et 14. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ici, fondamentalement, Jésus nous dit qu'il y a deux chemins dans la vie que nous pouvons choisir. Un chemin qui mène à la vie et un chemin qui mène à la perdition. Et ici, Jésus, il recherche à faire un contraste aussi fort que possible pour nous aider à comprendre la différence entre les deux chemins et pour nous inciter aussi à prendre le bon chemin. Jésus dit, il y a une porte et un chemin large et spacieux, et il y en a un qui est étroit et resserré. Jésus nous dit, entrez par la porte étroite et le chemin resserré. Ça, c'est le bon choix pour trouver la vraie vie. Dans un autre endroit, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Combattez pour y entrer. Jésus dit, il y a une porte et un chemin attirant, mais ce n'est pas le bon choix, car ce chemin mène à la perdition et non à la vie. Jésus dit que beaucoup entrent par là, mais ce n'est pas le bon chemin. L'autre porte et l'autre chemin qui sont étroits, Jésus dit peu entrent par là, mais c'est le bon chemin. Et parce que la porte est étroite, elle peut sembler ne pas être un bon choix pour plusieurs, mais Jésus dit c'est le bon choix. Parce que la porte est étroite, vous savez, on ne glisse pas automatiquement ou par accident dans cette porte. Nous devons la chercher, la trouver, nous efforcer. Et même quand elle se présente devant nous, nous devons choisir d'y entrer. Parce que la porte est étroite, vous savez, il semble qu'au premier abord, elle est moins attrayante que la porte large et spacieuse. Et parce que pour passer dans cette porte étroite, vous savez, c'est un peu, on pourrait dire, inconfortable de passer par une porte étroite, parce qu'il dit, tu dois te débarrasser de certaines choses, et ça semble ne pas être le bon choix. Mais Jésus dit, c'est le bon choix. La porte large, tu n'as pas besoin d'abandonner rien, ça semble plus confortable, il y a moins d'efforts. Mais Jésus nous dit que ce n'est pas le bon choix. Le chemin étroit ne semble pas trop attrayant. Il semble parce qu'il est resserré, avec des restrictions. Et on pourrait dire peut-être qu'il semble qu'il y a moins de liberté, il est moins confortable que le chemin large et spacieux. Et pourtant, Jésus dit, c'est la porte étroite et c'est le chemin étroit qui est le bon choix. C'est là que tu vas trouver la vraie vie. Et en fait, dans cette histoire aussi, Jésus nous dit qu'il y a un problème majeur avec le chemin large et spacieux. Un gros problème. Et c'est l'endroit où ce chemin aboutit. La fin. Et il nous dit que la fin, c'est la perdition. Ce n'est pas le chemin de la vie. Le chemin étroit, lui, mène à la vie. Le chemin large mène à la perdition. Vous savez. Et pour connaître la vraie vie, nous avons besoin de discerner la différence pour marcher dans le sentier de la vie et faire le bon choix. Faire de bons choix. Vous savez, il y a une chose qui va nous aider à faire le bon choix dans la vie et demeurer sur le chemin étroit. Et c'est de garder nos yeux sur la destination finale, notre destination finale, la fin de la route, la récompense au bout, qui est la vie, qui mène à la vie, la vraie vie. La vie avec Jésus pour l'éternité dans le paradis de Dieu. Oui.
dans la place que Jésus a préparée pour nous. L'apôtre Paul disait ceci dans Romains, le chapitre 8, et le verset 18. Il disait « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Oui. On ne peut pas comparer la gloire à venir qui sera révélée pour nous, pour ceux qui choisissent la porte étroite et le chemin étroit. Et vous savez, même si la route n'est pas toujours confortable et facile lorsqu'on nous décidons de suivre Jésus, il y a de grandes bénédictions et de grandes richesses présentement, ici-bas, ici, et futures qui nous attendent. Absolument. Et c'est ce que Dieu veut nous donner, la vie abondante. Vous savez, nous pourrions dire aussi que la porte étroite, c'est la porte du début de notre relation personnelle avec Jésus ou de notre conversion à Jésus. C'est la porte pour entrer dans la nouvelle vie que Dieu nous offre. Jésus a dit « Je suis la porte. En vérité, je suis la porte. » Dans Jean, le chapitre 10 et le verset 7, il nous dit ceci. Et oui, c'est par la repentance où nous acceptons le fait, vous savez, que nous avons commis des offenses contre Dieu, que nous demandons pardon à Dieu, que nous croyons dans notre cœur que Jésus est mort pour nous sur la croix. Vous savez, c'est de cette façon-là que nous entrons par la porte. Et ce n'est pas toujours facile à passer. La porte est étroite. Hein? On pourrait dire, il faut que tu te penches pour y entrer. C'est-à-dire, il faut que tu t'humilies, que tu te courbes devant le Seigneur de l'univers, comme un petit enfant. Il faut que tu sois prêt d'admettre tes faiblesses, de laisser certaines choses à la porte. Et oui, la repentance, vous savez, n'est pas un sujet très populaire de nos jours. Mais si tu n'entres pas par la porte, tu n'es pas sur le chemin de la vie. Il faut accepter, humblement, de reconnaître que nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. La porte est étroite, mais la porte n'est pas fermée. Et il y a une porte. Et la porte n'est pas trop petite pour qu'on ne peut pas y entrer. Le chemin n'est pas trop étroit pour qu'on ne puisse pas le suivre. Et il y a assez de place dans la porte et dans le chemin pour tout le monde qui veut le prendre. Et une autre bonne nouvelle, nous sommes en bonne compagnie sur ce chemin parce que Jésus a promis d'être avec nous. Oui, vous savez, pour marcher sur le sentier de la vie, il faut discerner le chemin entre le chemin large et spacieux et le chemin étroit qui mène à la vie et choisir la porte étroite et le chemin étroit. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est là que nous trouvons la vraie vie que Dieu désire nous donner. Voulez-vous connaître la vraie vie? Oui, le sentier de la vie, et je termine maintenant, se trouve dans notre cœur. Il faut regarder à notre cœur, premièrement. C'est là que nous allons le découvrir. Oui, nous avons besoin d'un cœur humble et enseignable pour demeurer sur ce sentier, parce que parfois nous nous égarons, mais le Seigneur veut nous ramener. Et oui, nous avons besoin de discerner entre le chemin large et spacieux et celui qui est étroit. Et nous devons faire de bons choix. Est-ce que vous marchez aujourd'hui sur le chemin étroit et resserré de la vie? Est-ce que vous avez des choix à faire devant vous? Quel chemin allez-vous prendre? Je prie que vous puissiez prendre le bon chemin. Je prie que moi aussi, en tout temps, nous puissions prendre le bon chemin pour nous connaître la vraie vie. Et vous savez, même comme croyants, peut-être ça fait plusieurs années que vous connaissez Jésus personnellement, nous avons toujours des choix à faire. Oui. Et il y a un chemin étroit qui est plus difficile et il y a un chemin large qui parfois nous semble plus facile. Et quel chemin devons-nous choisir si nous voulons connaître la vraie vie, la vie abondante? Souvent, ce chemin, c'est un chemin étroit. Mais c'est là que nous connaissons la richesse de la vie en Jésus-Christ. Et ma prière, c'est que vous faites le bon choix. Et Dieu aussi désire que vous fassiez le bon choix, pour que vous puissiez le connaître. Et j'aimerais à ce temps ici, simplement de prier. Et avant, je vais vous interpréter un chant, un simple chant qui nous parle tout simplement de l'importance de faire un bon choix. On va prier ensemble.
Seigneur, je veux te remercier que tu es le bon berger, Seigneur, qui veut conduire ses brebis, Seigneur Dieu. Nous, Seigneur, tu veux nous conduire dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, dans les sentiers de la justice. Tu veux nous conduire, Seigneur, et tu désires notre bien. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui écoutent ce message aujourd'hui et qui ont des choix à faire devant eux, Seigneur. Peut-être des choix, Seigneur Dieu, qui semblent plus faciles, Seigneur, et d'autres semblent plus difficiles, Seigneur, moins confortables. Je prie, Seigneur Dieu, que tu aides tous ceux qui écoutent ce message à faire le bon choix, à choisir le sentier de la vie que tu as tracé pour eux, que tu révèles ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, pour chacun et chacune. Et je te remercie pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi, de demeurer dans ton sentier et d'avoir un bon discernement devant les choix qui se présentent à nous. C'est ma prière, Seigneur. Et je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant que vous interprète un chant, je veux simplement vous dire que je vais vous revenir dans quelques semaines et j'espère que vous serez au rendez-vous. Et j'espère aussi que dans les prochaines semaines, que je ne me perdrai pas dans les sentiers à Couchibougouac, que je pourrai vous revenir. Je vous souhaite un bel été à tout le monde. Soyez bénis. Au plaisir de vous voir bientôt. Dieu nous a guidés dans le bon chemin. Il nous a montré qu'on est ses enfants. Il nous veut heureux. De nos jours, avec lui la vie sera pleine de son amour. Seigneur, nous te prenons par la main, nous voulons te donner notre vie, nous voulons suivre ton chemin. Seigneur, nous voici. Tu es dans nos pensées, tu es dans nos pensées, aujourd'hui et pour toujours, aujourd'hui et pour toujours. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la vie, tu te donnes ton amour, tu te donnes notre amour. Ensemble nous te prions, ensemble nous te prions, nous ferons ta volonté, nous ferons ta volonté. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons. Tu nous as sauvés, tu nous as sauvés. Seigneur, nous te prenons par la main, nous voulons te donner notre vie, nous voulons suivre ton chemin. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous te prenons par la main, nous voulons te donner notre vie, nous voulons suivre ton chemin. Seigneur, nous voici.
voici.